Hi guys, et bienvenue dans ce premier épisode des Katoshas 17 Diary. Je suis en train de faire mon vrai en même temps parce qu'on est proches, vous et moi. Je suis obligée de me gêner. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'est-ce que c'est le Katoshas 17 Diaries? C'est la suite du Katoshas 16 Diaries. Et c'est quoi? Je pense honnêtement que seuls mes amis savent vraiment c'est quoi le Katoshas 16 Diaries, puisque j'en parle avec eux et que j'ai pas vraiment beaucoup d'abonnés. Le Katoshas 16 Diaries, c'était une série de vidéos que j'ai faite pendant mon année de 16 ans pour me rappeler mes 16 ans, pour voir mon évolution, que j'ai posté sur YouTube en répertorié ou en normal, pour pouvoir le partager avec mes amis et pouvoir toujours l'avoir sur mon compte. J'ai voulu lancer ce projet parce que depuis que je suis petite, j'avais une vision idéalisée des 16 ans et je voulais vraiment pas oublier cette année parce que j'ai attendu 15 ans avant d'avoir les 16 ans que je rêvais avoir. J'avoue, quand je les ai eus, j'étais un peu déçue. Du coup, j'ai décidé de continuer cette série de vidéos parce que... Mais pourquoi pas? Après, je vous mens pas, c'était très mal organisé, très mal géré, surtout que mentalement, j'étais pas dans ma meilleure période. Du coup, j'espère que cette année, je vais faire en mieux. C'est pour ça que j'ai apporté une modification à l'essence même du projet. Maintenant, le projet, c'est de partager ce que j'aime, ce qui m'anime, ce qui me correspond. Et non plus juste de vous montrer comment je profite de ma vie. Surtout que je le fais pas. J'ai passé mon année de 16 ans dans ma chambre. Pour cet épisode 1, je vais vous partager une des choses les plus importantes pour moi que je ne partage pas avec tout le monde. Donc sentez-vous privilégiés. Ma spiritualité. Parce que si vous me connaissez, vous savez que je suis une personne assez spirituelle, mais que j'en parle pas du tout. Voire même... Non, pas beaucoup, voire même pas du tout. Là, j'ai envie d'en parler. Je pense que ce sera le seul moment où je vais en parler parce que pour moi, la spiritualité, ça reste quelque chose d'assez privé, d'assez personnel. Donc, si vous voulez me connaître, c'est votre seule chance de savoir. Ok, donc vous regardez la vidéo en entier. Vous sautez aucune partie. Et ouais, on en revient au cœur du sujet. Qu'est-ce que l'animisme? Alors, la première définition qu'on va donner à l'animisme, c'est celle de Edward B. Taylor, un homme que je critique beaucoup parce que il est beaucoup critiqué, pas que par moi, qui va dire que l'animisme, c'est la croyance selon laquelle la nature est régie par des esprits analogues à la volonté humaine. Pour faire plus compréhensible, c'est la croyance que tout a une âme, un souffle, et que ces âmes-là, elles ont des influences sur le monde, donc ça fait un peu partie de l'humanité, de la vie de l'homme, etc. Le mot animisme, pourquoi ce mot-là? Puisque l'étymologie, si vous avez fait latin, c'est animus, et animus, ça veut dire âme ou esprit. Les latinistes, j'espère que vous avez trouvé, parce que animus quand même. Un auteur que moi j'aime bien, c'est Pierre Diarra, et Pierre Diarra, il a évoqué deux thèses dont je vais vous parler maintenant. Premièrement, pour lui, l'animisme, au-delà d'être ce que moi je considère comme une spiritualité, c'est une philosophie de vie qui va s'accompagner d'un quotidien en particulier. C'est une croyance qui va bouleverser toute notre façon, toute notre façon d'agir. Et la deuxième thèse qu'il va évoquer, là où je suis pas du tout d'accord avec lui, Pierre Diarra, il va dire que l'animisme pour lui c'est une religion. Moi je ne considère pas l'animisme comme une religion, mais lui il dit que c'est une religion parce que il y a les trois caractéristiques fondatrices entre guillemets, mais je peux pas faire les guillemets, de la religion selon lui. Il dit que on y retrouve quoi? La croyance en un dieu. Du coup, oui, les animismes croient en un créateur, le créateur du cosmos, le créateur, le vent, Dieu, quoi.
Ensuite, il y a des rites. En l'occurrence, il y a les funérailles, par exemple, dans l'animisme, qu'on retrouve aussi dans le christianisme et dans d'autres religions. Et il y a une éthique. Quand je dis une éthique, ça va être par exemple l'éthique, la façon d'agir qu'on va vous dicter d'avoir dans la Bible ou dans le Coran. Nous, on a une éthique. À la différence que notre éthique à nous, je dis bien nous parce que elle n'est pas écrite dans un livre en particulier. C'est là que je pose la différence. Parce que oui, l'animisme et tout ça, Pierre Jarrah, c'est pas un petit con, il sait très bien ce qu'il dit. Sauf que moi, je suis pas d'accord avec sa thèse selon laquelle l'animisme est une religion. Non pas justement parce qu'on n'a pas de livres comme le Coran, la Bible, ou d'écrits comme ce que les Juifs ont. Je sais pas ce qu'ils ont. Mais parce que l'animisme, je le considère de façon beaucoup plus globale. Dans le sens où de l'animisme, on en retrouve partout dans toutes les croyances. Enfin, pas toutes les croyances, je vais pas abuser, mais dans beaucoup de croyances. Il y en a aussi qui considèrent l'animisme comme une catégorie de croyances pour vous dire à quel point c'est large l'animisme. Donc, est-ce que j'ai envie de réduire l'animisme à une religion? Quoique c'est pas réducteur, mais pour moi, l'animisme c'est au-delà de ça. Je suis un peu plus d'accord avec sa thèse selon laquelle c'est une philosophie, même si lui il affirme les deux. Aussi, dans le sens où la spiritualité c'est une philosophie de vie, Pierre Jarrah il dit aussi que c'est vivre en harmonie avec les éléments. Il associe ça avec les écologistes actuels. Aussi, les différences opposées avec le christianisme. Parce que, comme beaucoup croient que c'est une religion, pour être plus claire, plus concise, je vais vous donner les différences qu'il y a avec le christianisme. Première différence, le Dieu il est moins proche de nous dans l'animisme. Dans le christianisme, ou même dans l'islam, dans notre religion, Dieu il est proche de vous. Il regarde ce que vous faites, il vous pardonne, il vous voit. Je sais pas trop, je sais pas. Mais dans l'animisme, c'est différent parce que je vais vous citer René Tabar. René Tabar, il dit: il fut le créateur du cosmos, mais il se repose. En gros, Dieu, le créateur, je vais plus l'appeler créateur parce que je trouve ça plus simple pour moi. Dans l'animisme, le créateur, il a créé le cosmos, il a créé l'univers, il a créé tout ce qu'il y a autour de nous. Et après, il est parti se reposer pour déléguer les tâches aux esprits et à nos ancêtres, ceux qui sont morts, qui sont maintenant des esprits protecteurs, qui nous voient et qui nous surveillent et nous accompagnent au long de notre vie. Du coup, aussi, deuxième différence qu'il y a avec le christianisme, c'est la peur de la vengeance des ancêtres. Parce que oui, comme je l'ai dit, les ancêtres, ils nous voient, ils nous surveillent, ils nous accompagnent, puisque le créateur a délégué sa tâche. Et du coup, dans l'animisme, les ancêtres, ils nous surveillent, et si on fait n'importe quoi, ils peuvent se venger. Ensuite, il n'y a pas de donnant-donnant, comme genre, t'as des bonnes actions, tu vas au paradis. Non, t'as des bonnes actions, t'as fait des bonnes actions. Tu fais des bonnes actions pour faire des bonnes actions. Tu fais des bonnes actions parce que tu es une bonne personne. Tu ne fais pas de bonnes actions pour accéder à un lieu ou à... voilà. Moi, personnellement, quand je fais des bonnes actions, c'est pas pour aller au paradis. De toute façon, je ne crois pas au paradis. Mais dans l'animisme, au-delà des différences avec le christianisme, il y a des relations spécifiques avec des acteurs, entre guillemets. Du coup, cette relation, elle est propre à chacun. Elle doit quand même avoir des caractéristiques spécifiques, je pense. Mais elle est quand même propre à chacun. Chacun le gère comme il veut, chacun le gère comme il l'entend, chacun le gère parce que la spiritualité, c'est personnel, c'est moi et moi. Et mes ancêtres, bien sûr, mais et moi. Il y a un pigeon sur mon balcon.
Ah, mais il n'y en a pas qu'un. Bon, ça va, il n'y en a pas dans ma cuisine. Du coup, j'en étais à des relations spécifiques avec des acteurs en particulier. Premièrement, la relation avec les animaux. Comme je l'ai dit, c'est les relations qu'on a avec les acteurs. Notre spiritualité, elle est personnelle, c'est propre à chacun. Je redis quand même, il y a des similitudes normalement, je crois. Je sais pas, parce que je suis pas dans la tête de tout le monde. C'est quoi ça? Ah, c'est du fer à paupières. Ils ont une âme, du coup, on réfléchit bien à leur traitement. Parce que leur traitement, le traitement des animaux en particulier, ça va pas être un simple bétail, puisque ils ont une âme, quoi. Et du coup, ça devient une préoccupation sacrée. Personnellement, moi, ma relation avec les animaux, c'est je ne mange pas de viande. Voilà. Je ne suis pas végane, puisque c'est un peu dur. Du coup, je pense que je fais étape par étape. D'abord végétarienne, d'abord pesco-végétarienne, puis végétarienne, puis végane. Mais du coup, là, actuellement, je suis pesco-végétarienne. Je ne mange pas de viande, puisque si les animaux ont une âme, ils ont une importance dans notre vie et ils ne méritent pas de mourir. Vous avez compris? Ensuite, moi, ma relation spéciale avec les éléments, c'est l'eau. L'eau, pour moi, c'est... Ah, je vais pas... C'est pas tu choisis un élément, tu fais de la sorcellerie avec, hein, c'est... Moi, j'ai juste une relation spécifique avec l'eau. Dans la façon dont je l'utilise, dont je la considère, dont je la bois, dont je la... C'est spécifique. L'eau, pour moi, ce n'est pas rien. Ensuite, les sculptures. Ah oui, il faut parler des sculptures. Sachant que la pierre, I guess, est un élément. Ou le bois, ou... I don't know. C'est des éléments. Mais du coup, là, les sculptures, c'est ça aussi une importance sacrée. C'est pas rien de sculpter, c'est... On ne sculpte pas rien, on ne sculpte pas n'importe quel arbre, on ne... Voilà. Donc, si tu es animiste mais que ton père, il est artisan et qu'il sculpte des zizi, tu lui demandes d'arrêter, s'il te plaît. Hein? Là, je rigole. Là, je vais vous parler des choses, des endroits, des lieux, des livres, des je ne sais quoi que je connais, que j'aime bien, dont je voulais vous parler pour vous conseiller si vous voulez vous renseigner sur l'animisme. Tout d'abord, un lieu super cool, pas que pour l'animisme, mais juste en général. Et je pense qu'il a aussi fait des expos sur l'animisme. C'est un musée. C'est un musée incroyable. Je dirais même un de mes musées préférés. C'est le musée préféré de ma mère qui est animiste aussi. C'est le musée du Quai Branly. Pourquoi j'ai oublié? Et je crois qu'il s'appelle Jacques Chirac, un truc comme ça, maintenant. Mais en tout cas, moi je l'appelle toujours musée du Quai Branly. On va pas passer par 10 chemins. Tu recherches musée du Quai Branly, tu tombes dessus quand même, je pense. Ensuite, on a un livre cool qui est dans ma wishlist, mais que j'ai pas encore lu. Mais j'ai vraiment envie de le lire, du coup je vous le conseille, même si je l'ai pas lu. C'est le livre de Graham Harvey, Animism, Respecting the Living World. Mon accent anglais, punaise. On a un deuxième livre, je ne pourrais pas prononcer le nom, la personne qui l'a écrit, je pense que c'est Giza Roheim. Et le livre, c'est L'animisme, la magie et le roi divin. Merci d'avoir écrit ton titre en français. Aussi, avec le titre, vous avez... vous savez, vous comprenez bien c'est quoi l'animisme, genre... Animism, respecting the living world. The living world, why? Because il y a des esprits, il y a des souls, je sais pas. Il y a des... il y a des animus. L'animisme, la magie, le roi divin, ça, je sais pas, je l'ai pas lu, il est dans ma wishlist aussi. Il a l'air cool. Achetez-le, lisez-le et conseillez-moi si il est cool, s'il vous plaît. Et en dernier, je vais faire une critique. Une critique de Edward B. Taylor. Parce que je vous avais dit que je n'aimais pas ce
celui qui a fait la définition de l'animisme, qui est croyance selon laquelle la nature est régie par des esprits analogues à la volonté humaine. Edward B. Taylor, il est beaucoup critiqué, beaucoup détesté, et je fais partie de ces gens qui ne l'aiment pas. Puisque dans son livre La civilisation primitive, juste le titre, il est énervant en fait. Dans son livre, il qualifie l'animisme de croyance primitive, de... Non, en vrai, je le déteste pas. Parce qu'il a fait son livre il y a longtemps, je le répète, je vais pas dire un mec qui a fait un livre il y a le siècle dernier, quoi. Mais j'aime vraiment pas comment il considère l'animisme, comment il définit l'animisme. Je trouve ça super réducteur. C'est pas cool. J'aime pas. Bon, j'ai parlé longtemps, j'ai pas eu de fil conducteur, j'ai beaucoup parlé pour rien dire. Là, en dessous, pour vous dire que je filme chaque séquence, ça fait 23 minutes. Je ne pense pas que la vidéo va faire 23 minutes, en tout cas, je ne l'espère pas. Maintenant que j'ai fini mon vernis, il est tout vert, je peux faire l'outro. Oui, mon vernis m'aura pris toute la vidéo à le faire. Mais du coup, en conclusion, je vous ai un peu partagé ma spiritualité. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, même si j'ai que 2 abonnés, dites-le, s'il vous plaît. Oh putain. Dites-le parce que ça m'intéresse. Je partage pas beaucoup ça, donc si j'ai mal expliqué, sorry. J'ai essayé de faire de mon mieux. Je suis pas une personne qui adore expliquer, sachant que je fais un autre truc en même temps. J'espère que j'ai pas été trop ennuyante à écouter. Si vous avez kiffé en apprendre sur ça, trop cool. Si c'est pas un sujet qui vous intéresse et que vous pensez que vous n'avez pas regardé ça, bah tant pis. Je vous ai un peu partagé cette vidéo dans la vibe que je voulais avoir pour mes prochaines vidéos YouTube. J'espère que ça vous a plu, vraiment, pour de vrai. Je pense que là, je vais aller manger, faire le montage. Peut-être la publier, peut-être ne pas la publier, mais j'espère vraiment que je vais la publier parce que j'ai envie de la publier. Franchement, je suis content. So, bisous les bébés. Bisous les bébés, je vous aime. Et faut trop que je vous trouve un nom. Bref, bisous. Oh bisous.